savez pourquoi le Spider-Man de Tobey n'a jamais vraiment eu de vrai méchant? Dans No Way Home, on demande à Tobey contre quel méchant il s'est battu. Il ne mentionne qu'une seule fois Venom, un alien fait de matière noire visqueuse. I fought an alien made out of black goo once. Parce que dans la trilogie originale, à part Venom, tous les autres méchants étaient des gens extrêmement proches de Peter. Le méchant du premier film, Norman Osborn. Avant de devenir mauvais, il admirait énormément Peter. Quand il apprend la mort de l'oncle Ben, il vient même à l'école pour réconforter Peter. Plus tard, quand Peter n'arrive pas à trouver de travail, Osborn veut aussi l'aider à décrocher un emploi bien payé. Le méchant du deuxième film, Doc Ock, il apprend même à Peter comment courtiser une fille. Malgré une grande différence d'âge entre eux, ils étaient comme des amis proches malgré cet écart. Donc quand les deux se retrouvent, beaucoup de spectateurs sont profondément touchés. Peter? Otto. Well, it's good to see you, dear boy. It's good to see you. Le méchant du troisième film devient Harry Osborn. Il était le meilleur ami de Peter depuis leurs années d'études, avant même que Peter n'ait ses super pouvoirs. Chaque fois que Peter se faisait harceler, Harry le défendait. Plus tard, une fois qu'ils ont commencé à travailler, Harry utilise même les ressources de son entreprise pour recommander Peter à Doc Ock. Donc quand Venom fonce vers Peter pour le poignarder, Harry se jette directement devant lui, accomplissant ces mots qu'il avait un jour prononcés « Je donnerai ma vie pour mes meilleurs amis ». My best friends. I'd give my life for them. That's why he's the GOAT! The GOAT! Les méchants dans les films originaux de Spider-Man étaient effectivement les ennemis de Spider-Man, mais c'était aussi les gens les plus proches de Peter. Donc à chaque fois qu'il vainquait un méchant, Peter perdait en réalité quelqu'un d'important. Et c'est exactement ce qui rend l'histoire du Spider-Man de Tobey particulièrement tragique.